Bonjour Marie-Laure et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à partager ton parcours. Avec plaisir, Solène. Alors, ce que je te propose pour commencer, puis pour les personnes du coup qui te découvriraient à travers cette vidéo, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter, nous dire qui tu es, quel est un petit peu ton parcours et surtout qu'est-ce que tu fais? Ok, alors je m'appelle Marie Danser et j'ai lancé ma boîte de coaching Authentique Career il y a maintenant 5 ans. J'ai un parcours assez particulier puisque je suis expatriée depuis 8 ans et aujourd'hui j'habite Taïwan et précédemment j'ai fait Canada, Malaisie où j'ai vécu respectivement 1 an et 5 ans. Et donc aujourd'hui mon activité c'est du coaching online principalement. Je fais très peu de formations et j'accompagne, mes clientes sont principalement des femmes salariées donc qui travaillent dans des entreprises et que j'accompagne pour poursuivre leur carrière avec plus de sens, de clarté et d'authenticité. Donc, des problématiques extrêmement diverses, que ce soit développer son impact ou son influence, comment amorcer une transition professionnelle, comment retrouver du plaisir au travail, soit en changeant d'entreprise ou en redéfinissant son périmètre d'activité. En fait, j'ai des problématiques extrêmement diverses, et j'intègre énormément tout ce qui est aspect émotionnel et mindset dans mes accompagnements de coaching. Ok, super. Et pourquoi est-ce que tu as choisi alors de te dédier à cette cause du leadership des femmes en entreprise? Alors, ça remonte à une dizaine d'années, en fait. Moi-même, je travaillais dans le secteur bancaire pendant plusieurs années. Et il y a eu une espèce de changement de vie, un déménagement où je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose qui a plus de sens pour moi, qui me parle et qui est connecté avec qui je suis. Le problème, c'est que j'avais beaucoup de mal à me définir autrement que par mon identité professionnelle. Donc, j'ai lancé une association de femmes cadres qui, comme moi, en fait, avaient suivi leur conjoint et créé une communauté un peu une plateforme de soutien qui permettent des marrainages, qui permettent de développer certains ateliers. Et je suis devenue présidente de cette association et je me suis rendu compte finalement qu'on partageait beaucoup de problématiques en commun. Il y a plus d'une dizaine d'années, on en parlait très peu de ces réseaux féminins. Donc ça a vraiment été le déclic. Et je me suis dit, j'ai envie de participer à un changement, que les femmes développent un leadership authentique, pas celui où il faut se conformer à un modèle d'entreprise créé par les hommes pour les hommes et finalement dans lequel on se fait totalement violence, mais de s'autoriser à être quelque part libérée, audacieuse, avoir confiance en soi et prendre sa place en étant soi-même. Et ça a vraiment été le leitmotiv. Et puis au gré de mes expatriations, jusqu'en Malaisie, j'ai fait un peu, enfin j'ai fait bien évidemment beaucoup de coaching pour des femmes en présentiel et aussi des formations en leadership, en intelligence émotionnelle, développement du coaching pour les managers dans des entreprises internationales. Mais on va dire que le turning point qui fait qu'on s'est rencontrés, ça a été mon emménagement et mon déménagement en fait à Taïwan. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle situation tu étais professionnellement ou par rapport à ton activité quand tu as déménagé donc à Taïwan avant qu'on démarre du coup notre accompagnement? Voilà, où est-ce que tu en étais? Et bien encore un choc parce que finalement, je me suis retrouvée dans un pays d'Asie où je pensais que j'allais avoir un petit peu le même setting, tu vois, un petit peu le même environnement, et pas du tout. C'est une destination très agréable, mais où il y a beaucoup moins d'entreprises internationales, donc moins la possibilité de faire des formations en anglais, et puis aussi moi-même une lassitude, hein, en me disant, oh là là, il va falloir que je recommence tout, je reprenne mon bâton de pèlerin et que j'aille rencontrer les personnes dans les chambres de commerce, etc., voilà, que je reconstruise à nouveau mon network, en fait, mon réseau. Et je me suis dit, non, j'en ai assez. Je sais que je redéménagerai à un horizon de 3 4 ans. Donc, j'ai vraiment envie d'avoir ma portable career, d'avoir ma carrière portable et que je puisse développer ça. Et je me suis dit, c'est peut-être aujourd'hui le moment de te poser et de remettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Ça a vraiment été ça le déclic. Ouais. Et quelles, du coup, étaient tes attentes par rapport à à l'accompagnement donc, qu'on a fait pendant un an? Qu'est-ce que tu espérais, en fait, du travail ensemble? Eh ben, j'espérais, en fait, ma crédibilité, ma légitimité de coach, je l'avais déjà bien ancrée, bien installée. Donc, il n'y avait vraiment pas
problématique de confiance en moi en tant qu'experte en coaching. Par contre, je me sentais vraiment pas du tout mature pour tout ce qui était entrepreneuriat, comment développer cette activité en étant alignée avec mes valeurs qui sont l'authenticité, l'intégrité. Et je ne me voyais pas du tout partir, me promouvoir. Voilà, je faisais tout. Toutes les choses étaient un peu venues à moi de manière extrêmement naturelle, sans que je cherche véritablement à structurer tout ça. Et là, j'ai senti que j'avais besoin de le structurer, qu'il y avait besoin d'une structure et je ne me sentais absolument pas équipée pour tous les aspects, pour la casquette de l'entrepreneuse en fait. Je ne me sentais pas légitime en tant qu'entrepreneuse. Et il fallait que je le sois. Ouais. Pour que les gens sachent que je sois coach, j'avais besoin de développer ce côté entrepreneur, ce côté entrepreneuse. Et je ne me sentais pas du tout en confiance à ce niveau-là. Ouais. Et juste pour creuser un petit peu sur du coup là où tu en étais avant qu'on travaille ensemble, parce que tu as dit voilà, tu donnais des formations, puis tu étais coach depuis un certain moment, et puis tu le faisais du coup localement au gré des différentes destinations où tu suivais ton mari en expatriation. Est-ce que tu avais des attentes aussi au niveau masse de travail, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais est-ce que quelque part tu étais satisfait du nombre de clients que tu avais à l'époque? Tu disais voilà, ça venait naturellement. Non. Et voilà. Qu'est-ce qui se passait au niveau de ta clientèle du coup? Ah non, c'était extrêmement aléatoire en fait. C'était extrêmement aléatoire, d'où une difficulté à prévoir des investissements, à développer des choses, à développer des partenariats, à déléguer aussi. Donc, à me poser avec mes KPI, me dire, bon alors, t'en es où? En fait, à orienter de manière intentionnelle. Je pense que voilà, l'intention de où est-ce que je vais et me donner les moyens de mes ambitions, en fait. Je pense qu'il y a un moment, on arrive à un point dans ce que l'on fait, surtout dans l'entrepreneuriat, où on se dit, est-ce que je crois en moi et je m'autorise à investir en moi parce qu'il y aura un retour sur investissement, je veux dire démultiplier, ou je continue à to play small, comme on dit. Et à partir du moment où par moi, soi-même, voilà. Ouais. Et à partir du moment où moi, j'ai besoin d'être cohérente avec ce que je partage avec mes clientes, c'est on arrête de play small, on arrête de jouer petit, donc on s'autorise à prendre toute sa place. Et ça a été vraiment ça. Je me dis, bah, tu t'autorises à investir en toi-même parce que tu crois en toi-même, mais tu crois en ta capacité à être dans l'abondance, à attirer les bonnes personnes à toi, la cliente idéale. Et donc, c'était aussi tout ce travail de se poser et de dire qui est ma cliente idéale. Et à l'époque, est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de travailler avec moi en particulier pour parce que donc tu disais que tu cherchais à structurer du coup le développement de ton activité de coaching. Qu'est-ce qui a fait tilt? Eh ben en fait, c'est moi qui me suis dit maintenant c'est le bon moment. Toi, je t'avais identifié depuis un petit bout de temps puisqu'en fait je te suis depuis tes débuts et donc j'ai vu ton évolution, ton agilité mentale, ta créativité et puis je pense que ce qui résonnait avec moi, c'est ton authenticité. Voilà, moi, ma boutique de coaching, c'est Authentic Career. Donc, voilà, l'authenticité, c'est une valeur importante pour moi. Donc, ton authenticité. Et j'avais vraiment le sentiment, en voyant les témoignages au fil du temps des personnes que tu as accompagnées, que tu offrais à la fois une structure tout en laissant la liberté aux gens d'être qui elles sont véritablement. C'est-à-dire qu'on peut voir dans chaque business que tu accompagnes, la personnalité de la personne. Et moi, je voulais pas, d'ailleurs, moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis dans je vais te dire comment il faut faire, je ne suis pas dans une posture de je sais, je vais t'apprendre. Je déteste cette posture de sauveur. Non, je suis vraiment. Et donc, je ne voulais pas quelqu'un qui me dise je sais comment faire, je te donne. Enfin, si, j'avais besoin de quelqu'un qui me donne les clés, mais qui me donne aussi la liberté d'être qui je suis et que je ne perde pas moi-même cette authenticité. Et ça a été le déclic. Et puis aussi le fait que tu sois expatrié, très clairement, a joué
Parce que moi-même, je travaille principalement, on va dire à 95% des cas avec des femmes qui sont elles-mêmes expatriées. Ouais, Voilà. ouais. Et du coup, alors, quels ont été les résultats de notre accompagnement? Parce que là, on a parlé beaucoup de la situation dans laquelle tu étais avant qu'on travaille ensemble. Donc, on a fait donc, ce programme pendant 1 an qui s'appelle Up Level for Good et qui est vraiment là, une fois qu'on a déjà eu des clients, voilà, on sait qui on est, qui on veut, auprès de qui on veut être utile, mais on veut voilà, être encore plus utile et puis déployer son impact et aussi trouver un modèle qui soit durable financièrement. Où est-ce que tu en es du coup de cette nouvelle étape de développement de ton activité? Eh bien, où j'en suis, écoute, là, dernièrement, on a fini notre accompagnement il y a 1 mois. En l'espace d'1 mois, j'ai eu 5 séances découvertes, 4 nouvelles clientes. Donc, avec un chiffre d'affaires sur cette période qui est quand même de 6 000 euros. Soyons concrets, j'ai appris à… Donc, avec des clientes idéales, enfin vraiment des personnes que j'ai énormément de plaisir à accompagner. Et de joie. Enfin, je sens. D'ailleurs, la chance que j'ai, c'est que de me poser, d'avoir eu toute cette expérience de coaching avant, m'a permis vraiment de structurer mes accompagnements de manière à la fois flexible, mais voilà, avec un cadre défini et de vraiment être très, très clair dans qui je veux accompagner et qui est ma cliente idéale. Et d'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit, quand j'ai lu ton offre et qui était ta cliente idéale, je me suis dit, mais elle parle de moi ou quoi? Enfin, elle m'a dit, c'était presque choquant de me reconnaître autant. Donc voilà, je fais des accompagnements. J'ai 6 clientes là en régulier, donc que j'accompagne. J'ai un flux continu qui s'est instauré. J'ai une communication qui est là. J'ai lancé des actions en fait que je renouvelle et qui me permettent de développer la base des personnes qui me suivent et qui sont intéressées par ce que je fais. Je suis énormément sur LinkedIn parce que c'est pour moi le média social où je me sens le plus à l'aise et où j'ai les plus belles interactions et où où il y a plus d'interactions et je sens que ce que je fais intéresse des personnes, des femmes. J'ai vraiment développé ça, un vrai réseau, une vraie communication. Je me suis entourée de personnes. Je pense que ça, c'est important. Oui. Là, je pense prochainement, si ça continue sur ce train-là, embaucher quelqu'un pour l'administratif. Et puis vraiment, je trouve que ça crée une vraie sécurité et une vraie vision. C'est mon objectif 2020, je te l'avais dit, c'est croissance, visibilité, croissance. J'y serais jamais arrivée sans que tu sois là, parce que je pense que ce dont on a besoin, on a toutes les ressources en soi, mais on a besoin d'un partner, accountability partner. Je ne sais pas comment tu dis ça en français, mais quelqu'un à qui on rend compte, de manière complètement autonome, on se dit, non mais là, faut que j'avance, quoi. Donc, d'avoir son accountability partner, c'est très, très utile. Et puis, ce que j'ai vraiment aimé aussi dans notre accompagnement, c'est cette approche holistique. Le fait qu'il y ait… Alors, maintenant, il y a quelqu'un qui peut faire un site web, donc ça, je trouve ça super. Le fait qu'il y ait Marie-Laure qui intervienne. Marie-Laure, l'énergéticienne, donc, ouais. Voilà, Marie-Laure Tessèdre qui soit là. Pour moi, ça a été un vrai déclic aussi. J'espère un jour l'inclure elle-même dans mes accompagnements. Que je lui en parle. Et puis moi, travaillant beaucoup sur l'intelligence émotionnelle, c'est ce côté aussi holistique et pas seulement business qui m'a beaucoup apporté. Et ta philosophie, être dans l'être pour manifester les choses. Et c'est pas seulement en étant la tête dans le guidon, être dans le fait des efforts, faire. Finalement, on obtient des résultats. Il faut vraiment être dans la cohérence de qui on est, ce que l'on fait, le message qu'on passe et cette énergie, ce côté énergie qui est présent dans tes accompagnements qui m'a beaucoup inspirée, moi-même.
Super. Et tu parlais du coup des résultats en termes voilà, de clients là sur ce dernier mois et puis ton record de chiffre d'affaires pour lequel je te félicite, je suis très fière pour toi. Il y a eu aussi d'autres grands moments dans l'année qui s'est écoulée, pas toutes forcément suite à des stratégies qu'on a mis en place ensemble, parce que nous, on s'est vraiment focalisé sur le développement de ton activité avec du coup voilà, structurer tes programmes et ta communication pour avoir ce flot de clients et puis cette sécurité, cette sérénité, cette vision. Mais tu as eu aussi, est-ce que tu veux parler un peu du prix que tu as reçu, des Ah interviews oui, dans oui, les oui. médias? Alors en fait, Pour mettre l'eau à oui, la bouche aux personnes qui visionnent ta euh, vidéo. oui, j'ai eu la chance de recevoir un prix de Women Super Achiever en février de l'année dernière. Et donc de donner une conférence aussi sur le leadership au féminin. Et j'avais choisi un sujet alors assez original parce que souvent on dit aux femmes il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut avoir cette posture. Et moi j'ai parlé, en fait, je voulais parler à tout le monde, hommes et femmes, et de valoriser l'énergie féminine pour changer la structure du pouvoir. Parce que pour moi il y a toujours cet équilibre entre énergie masculine et énergie féminine que l'on a tous et tout en nous, qui a besoin d'être honoré. Et finalement, je suis un peu une équilibreuse d'énergie parce que j'ai des clients qui ont une très forte énergie masculine, mais qui ont complètement délaissé leur énergie féminine, et d'autres qui ont besoin de développer leur énergie masculine, de poser leurs actes, leurs paroles avec autorité, mais une autorité naturelle, pas une autorité dominante. Donc ça a été un grand moment de donner cette keynote, cette conférence devant 200, 300 personnes en anglais, en Inde, à Mumbai. Donc ça a été un grand moment. Ce qui est drôle aussi, c'est que je voulais plus du tout faire de formation en entreprise. Enfin, c'était plus mon focus. Pas que je voulais pas le faire, mais je n'ai pas provoqué cette opportunité-là. Et finalement, il y a une entreprise, Siemens, qui est venue à moi pour que je fasse une formation au sein de leur entreprise. Là, plus orientée sur l'interculturel, mais finalement, derrière, il y a nos valeurs, il y a qui on est. Et quand on touche à nos valeurs, il y a nos émotions qui rentrent en jeu. Donc forcément, ça crée parfois de l'incompréhension, les problèmes de communication. Donc ça, c'était un beau moment aussi de cette année. Je me suis retrouvée parce que je pense que même en développant son business online, il est important de se créer quand même un réseau local, d'avoir voilà, des appétences et locales et un réseau qui nous soutient. Et je suis devenue mentor pour un programme de leadership au féminin pour la Chambre de commerce britannique. J'ai été interviewée par… Il s'en est passé des choses cette année. Quand tu me poses la question, par W Project, en fait, qui est une NGO qui permet qui interviewe en fait des entrepreneurs de par le monde, des entrepreneurs français. Et cette année-là, la thématique, c'était les entrepreneuses françaises. Donc, j'ai partagé mon expérience d'entrepreneuse nomade parce que finalement, moi, que je sois à Taïwan, tant qu'il y a de la Wi-Fi, je suis tranquille. Donc, ça, c'était un beau moment aussi d'être interviewée par W Project. Je viens d'être interviewée par une personne qui est dans le cross-cultural industry, tout ce qui est formation interculturelle sur ma Nomad Life. Donc, là, je vais partager ça aussi. Comment, voilà, qu'est-ce que j'ai développé. Pour quelqu'un qui, il y a un an, tu le disais, à chaque expatriation, tu devais tout recommencer dès le départ. Et là, maintenant, tu as ton business établi en ligne. Ça t'empêche pas, bien sûr, d'être active localement aussi, parce que ça fait du bien. Puis il y a toujours, enfin voilà, c'est bien d'avoir cet équilibre-là, mais c'est super que tu sois dans la transmission et puis dans la… Tu montres en fait que ce modèle, il est possible et c'est génial. Merci. Oui, oui, c'est vrai. J'espère en tout cas que j'inspire parce que c'est vrai que j'ai quand même vu beaucoup de personnes autour de moi aussi en expatriation, des femmes qui avaient souvent des postes à responsabilité, faire ce choix-là et finalement réaliser que une identité professionnelle, c'est aussi qui on est. Et que se réinventer, ce n'est pas forcément évident et ça demande… voilà, il y a des femmes qui arrivent très bien, il y en a d'autres qui tâtonnent. Donc ça, c'est vraiment important aussi pour moi. Et puis, je suis intimement persuadée que des femmes qui travaillent en entreprise à l'étranger
elles développent des compétences et souvent elles ont des postes parfois qui leur permettent en fait d'avoir un éventail de compétences qui les propulsent. Moi, je pense à une de mes clientes. Elle est devenue, elle est marketing manager, senior brand marketing manager. Elle a eu la responsabilité en Malaisie d'une marque énorme. Elle n'aurait jamais eu cette opportunité-là en France. Et donc, elle développe, ces femmes-là, des compétences en termes de management, d'adaptabilité, d'agilité mentale et émotionnelle qui sont absolument essentielles à toute entreprise corporate qui veut un peu, comme je dis, think out of the box, quoi. Qui veut être un peu, voilà, qui va apporter de l'innovation, de la transformation. C'est pas en mettant des gens qui sont dans la boîte depuis 20 ans à ce poste-là qu'il va y avoir vraiment d'innovation, mais d'amener ces personnes-là, là, ça crée un vrai vent d'innovation et de transformation. Génial. J'ai une question qui me vient en plus, c'est en plus de ce que voilà, je pose d'habitude, mais je pense qu'avec voilà, ce que tu partages, c'est peut-être quelque chose que se demandent les personnes qui regardent ton témoignage par rapport à l'organisation du temps. Parce que là, tu nous as expliqué voilà, que ton activité, bah, elle a vraiment décollé, puis tu fais plein de choses et tu es très visible, tu as de plus en plus de clients, tu as voilà, bah aussi une sécurité financière qui commence à s'installer avec de la régularité dans tes revenus, tu te projettes à investir, etc. Est-ce que du coup, par rapport à l'organisation du temps, parce que c'est quelque chose qu'on a travaillé ensemble, quel a été le plus grand changement pour toi? Qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que tu as l'impression de travailler 4 fois plus qu'avant ou comment ça se passe par rapport à ton emploi du temps et puis ton équilibre de vie? Alors, j'ai mes journées dédiées. J'ai ma journée dédiée un peu marketing avec des périodes de libre emploi du temps parce que je trouve que c'est important aussi de laisser un peu. Mais j'organise mes semaines à l'avance, c'est-à-dire que le dimanche, en général, je me pose, je me dis voilà, je fais quoi, etc. Je prépare, mais j'ai mes journées coaching aussi et j'ai ma journée juridique, compta que j'ai mise le vendredi où là, je me pose, où je paie mes factures et ça m'a beaucoup inspiré. Je paie mes factures de mes fournisseurs, voilà, des gens qui travaillent avec moi. Voilà, tout ce qui est suivi administratif, suivi juridique. Si j'ai des questions avec mon comptable, c'est ce jour-là qu'on a rendez-vous ensemble. Et un peu plus dans l'organisationnel. Voilà. Et le fait d'avoir un peu compartimenté, et puis aussi mon yoga, je veux dire, je fais du yoga et ça aussi, j'ai appris à être extrêmement consciente que j'ai un besoin aussi de faire attention, de prendre soin de moi. Et le yoga, pour moi, m'aide à. Et le fait de bouger, de ne pas toujours être derrière mon bureau. Donc, en fait, j'ai une routine de self-care que j'ai mis en place qui m'aide énormément. Et je consacre au moins 1 heure et demie à mon self-care par jour, en allant marcher, en faisant du yoga, en écrivant aussi. Je me suis vraiment mise à poser mes intentions, à développer la gratitude. Marie-Laure, je la remercie aussi pour ça, elle m'a bien aidée. Mais je me suis organisée, c'est-à-dire que maintenant, je ne suis pas là en train de me dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Voilà, je sais ce qui va se passer globalement dans ma journée, tout en m'autorisant des plages de qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Qu'est-ce qui m'inspire? Et souvent, je pose des actions intéressantes aussi à ces moments-là. Donc, c'est un mélange, toujours, tu vois, on en revient à ces mots-là, de structure et de flexibilité. Et la période du Covid-19 qui a quand même été un peu secouante, hein, on se dit, mais là, pendant 2 semaines, j'étais plus du tout capable d'être dans l'organisation et je me suis dit, bon, bah, soit dans l'inspiration. Et puis, j'ai posé beaucoup d'actions, en fait. Je me suis autorisée à pas avoir envie, à pas avoir d'élan. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'important, de s'autoriser à ce moment-là, là, je n'ai pas d'élan. Et je m'autorise à lâcher un peu prise et puis à être un peu brouillonne, un peu désorganisée, mais de reposer. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, tu m'as dit comment se fait-il que tu aies eu 4 clientes d'un coup. Je dis, je ne sais pas trop. Mais je pense que c'est ce mélange de flexibilité, de structure et d'équilibre entre l'être et le faire qui a permis que cela arrive.
Et puis aussi, j'ai beaucoup changé mon rapport à l'argent Mhm. parce que de bien comprendre ma mission, de bien voir les résultats des accompagnements que j'ai pu avoir avec mon accompagnement phare, ça légitime en fait voilà, l'offre, le prix. Et puis, j'ai vraiment réalisé que l'argent, c'était juste un moyen de réciprocité le plus simple, le plus facile, en fait. Et Mhm. donc, ça, Ouais, parce qu'avant de travailler ensemble, tu avais cette question autour des prix. C'était une difficulté pour toi d'annoncer ouais, ton prix ou de savoir comment les fixer, etc. ouais, ça m'a demandé beaucoup de travail. Ça a été painful, ça, la fixation des prix, ça a été très painful. Et en fait, je réalise que je n'ai jamais jusqu'à présent eu de discussion sur le prix. Ou alors vraiment, je ne peux pas, mais bon, voilà, après, il y a des moments où on ne peut pas forcément, où c'est un choix qu'on fait de ne pas investir en soi. Et ça, je veux bien le comprendre. Moi-même, ça m'a pris du temps d'investir en moi-même. Donc, je suis très bienveillante vis-à-vis de ce frein. Mais c'est pas, on ne va jamais me dire, mais est-ce qu'il y a la possibilité de faire une promotion Jamais, 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 Mhm. jamais. Comme quoi, quand on a des prix justes et qu'on se sent aligné avec, Tout à fait. au final, c'est là où il y a enfin voilà, où les choses vont avec le plus de flow. Et qu'est-ce que tu dirais qu'a été du coup parce que là, on a parlé de pas mal de sujets. Quel a été le plus grand changement pour toi que tu as vécu au cours de ces 12 mois et quelques d'accompagnement? Ah bah clairement, avant j'étais coach, voilà, et maintenant je suis, enfin, j'ai ma casquette chef d'entreprise, entrepreneuse. Et je la revendique et je l'assume avec beaucoup de fierté et aussi ça me permet là, j'aimerais bien collaborer sur une offre, j'ai identifié mon sujet, il y a plusieurs personnes et donc ça me permet finalement euh, de voir plus grand, de me dire je vais avoir plus d'impact, d'incarner ma mission avec beaucoup plus d'alignement en fait, tu vois. Mhm. Et quelque part, de donner l'autorisation aux femmes que j'accompagne, qui sont salariées. Hein. Moi, je ne travaille pas, j'ai eu un entrepreneur, mais je travaille vraiment avec des femmes salariées. Et finalement, je pense qu'il y a cette énergie qui passe et elle se donne aussi l'autorisation finalement de se Ouais. libérer, d'être audacieuse, de se faire confiance, d'avoir confiance. Et ce qui est très drôle, c'est que là, j'ai eu deux séances de coaching cette semaine là. Et les deux, il y a eu des synergies. Elles m'ont dit des synchronicités qui sont arrivées. Alors qu'on commence l'accompagnement, elles me disent ah, c'est drôle, tu vois, il y a ça qui s'est passé. Mhm. Et j'ai dit bah ouais, en fait, c'est que déjà en te faisant accompagner, tu te donnes l'autorisation qu'il t'arrive des choses, que des choses positives se dénouent. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est le magic stuff, comme je dis. Voilà. Ouais. Et du coup, j'enchaîne sur la dernière question que j'avais, puis qui va parfaitement avec ce que tu es en train de partager. Que dirais-tu aux personnes qui regardent ton témoignage et qui hésitent à se faire accompagner, qui étaient peut-être dans la même situation que toi à l'époque, donc qui commencent à avoir des clients, mais qui se sentent pas forcément encore structurés, pas vraiment entrepreneurs, qui hésitent du coup à travailler avec moi ou avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ça n'a pas forcément d'importance, mais voilà, qui se posent la question, est-ce que je me fais accompagner ou pas? Comme Je toi, je dirais sais une que tu as hésité pendant longtemps, donc qu'est-ce que tu leur dirais? je leur dirais déjà, si vous sentez que c'est le bon moment, allez-y. Et surtout, donnez-vous l'autorisation et les moyens de réussir. Voilà. Ouais. Donnez-vous l'autorisation et les moyens de réussir. Donc, investissez en vous, voilà, accordez-vous la valeur que vous avez. Et Mhm. ouais, je pense que c'est bien ça, se donner l'autorisation et les moyens de réussir. Génial. Tu disais que j'ai le sens de la formule. Toujours. Donc voilà, ce serait mon message clé. Super, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter? Ben, merci Solène, merci. Euh, voilà, maintenant on est connecté. Je me dis qu'on sera sûrement amené à. Il y aura d'autres choses qui arriveront. Voilà, je pense que c'est une belle relation qui s'est créée au fil des mois. Et je te remercie de ton accompagnement en bienveillance, tout en étant parfois
en me confrontant aux choses que je voulais pas voir ou que j'avais pas très envie de voir. Donc voilà, je te remercie de cet accompagnement où il y avait à la fois de la bienveillance et un peu de challenge où tu me disais, bah là, c'est important que tu regardes ça. Ok, ok. Et ce que j'aurais jamais fait si j'avais pas été accompagnée par toi. Mhm. Donc merci, un grand merci. Génial, bah, merci beaucoup à toi pour tout ce que tu as partagé. Et puis, je l'ai déjà dit, je crois, plusieurs fois dans le témoignage, mais je suis super fière des progrès, enfin de la progression qu'a eu ton activité. Et puis, je me rappelle encore, et puis je l'ai sauvegardé de ton email qui me disait, je me sens, je sais plus si c'était un email ou dans une préparation de séance, mais je me sens vraiment entrepreneur. Et pour moi, ça a été un super beau moment, en fait, de se dire que, voilà, même avec des années d'expérience, et ben voilà, tu as un jour pris la décision de structurer les choses et puis de construire pas que une pratique de coaching, mais une vraie entreprise qui, du coup, développe un impact bien plus important. Puis là, tu nous as donné un échantillon entre les interviews, les conférences, les contrats grands comptes, le prix que tu as reçu, et puis évidemment aussi les clients de plus en plus fréquents, de plus en plus réguliers et en nombre de plus en plus grand. Donc, je suis vraiment super fière de tout le progrès que tu as fait. Et puis, du coup, je souhaite longue route à Authentic Career. Et puis, je suis certaine qu'on se recroisera peut-être dans la retraite annuelle des Creators for Good ou à d'autres Tout à occasions. fait. Voilà. Tout à fait. Et je voudrais juste rajouter, et tout ça Oui. dans le plaisir, parce que moi, j'ai besoin de faire les choses dans le plaisir de faire les choses, et c'est vrai que ça a toujours, il y a eu des petits moments peut-être un peu difficiles, mais voilà, des prises de conscience, mais vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à développer ça, ça n'a pas été un processus dur, pénible, non, non, ça s'est fait dans beaucoup de légèreté et de plaisir. Ouais, Donc, génial. voilà. Super, merci encore pour pour ton partage. Et puis, on mettra du coup les liens de ton site internet sous la vidéo pour les personnes qui sont curieuses d'en apprendre plus sur tes services. Avec grand plaisir.